Happy Hour 1FM, Noah en onde. Très heureux de le retrouver tous les lundis dans le 1FM Comedy Club pour débriefer l'actu suisse à la sauce québécoise. C'est Noah en onde. Alors, j'ai pas les petits jingles, ils marchent pas. Alors. Benjamin. Quoi? J'ai tout foutu en l'air la semaine Benjamin, dernière. il va ramasser. Je n'ai rien fait. La semaine dernière, Benjamin était à ma place. Il n'y a plus rien qui marche. Les sons ne marchent plus. Je sais pas ce qui se passe. Bon, bah, C'est allez. un complot pour se débarrasser de moi, j'ai l'impression. Non, pas du tout. C'est parti. On commence avec le bioparc qui a un peu un problème parce qu'il y a trop d'abandon de perroquets. Il y a eu une mode sur TikTok où que les gens prenaient des perroquets sur un coup de tête. Ouais. Et c'est là que j'ai réalisé, ma vie, elle est pas si ouf que ça parce que moi, mes coups de tête, c'est en rentrant du travail, je vais m'acheter une glace. À aucun moment, je me suis dit, tiens, je vais adopter un oiseau exotique à haute responsabilité. J'avoue. Et j'ai googlé l'espérance de vie de perroquet, 60 ans. Oui, Ça c'est peut ce se que je veux rendre dire. jusqu'à 100 ans. Ouais. Un mariage, c'est moins long que ça. Donc, Ouais. autant marie-toi, je sais pas. Ou faites comme tout le monde. Tu sais, si tu t'ennuies, tu peux te couper les cheveux. Au pire, c'est de la merde, mais tu le regrettes 2-3 mois. Un perroquet, c'est 60 ans. Donc, le pire aussi, sinon, ce que j'ai trouvé entre les deux, c'est adopter un homard. Tu prends le homard, tu le nourris le temps que tu veux, et quand tu en as fini, tu le manges, tu vois. Ça vient? Oh, c'est des poulets finalement. Ouais, c'est la même chose. Et donc, je pense pas que je vais m'acheter un perroquet, quoique l'idée d'un perroquet avec l'accent québécois me fait vraiment rire. Donc, je vais y réfléchir. Nous aussi, ça nous brancherait de l'entendre. La coupe de cheveux, sinon, toi, tu la regrettes toujours pas actuellement. Toujours ça fait pas, quoi, et ça 2 fait mois? plus de 2 mois, donc c'est bon. Ok. T'as un message à me dire ou quoi? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Et si jamais il y a des vidéos YouTube de perroquets québécois, si jamais ça vous intéresse. C'est vrai en plus. Renault rappelle en Suisse et en France leur Renault Zoé qui a été fait en septembre 2023 pour un souci de fabrication. C'est quelque chose qui arrive, on le voit assez souvent, ce genre de truc. Mais là, le problème, c'est que la batterie, il peut y avoir un court-circuit. Et si ça arrive, le moins grave, c'est pas si grave, l'autonomie, elle est plus petite. Mais le plus grave, c'est que ta voiture prend feu. Ah. Ta voiture prend feu, c'est pas un problème de fabrication. Non. Tu sais, un problème de fabrication, c'est le tableau de bord qui est défectueux, le DAB+, qui fonctionne pas. Ta voiture qui prend feu, c'est un homicide involontaire. J'avoue. Ça me fait rappeler le Samsung Note 7 en 2016. La batterie pouvait exploser, des gens l'avaient dans leur poche comme ça. Même les avions te laissaient pas rentrer, mais selon Samsung, ils prenaient d'excellentes photos. Est-ce que le risque en vaut la chandelle? C'est à vous de décider. Et on termine, c'est le grand retour des frelons asiatiques en force, autant dans le canton de Genève que dans le canton de Vaud. Ouais. Et le souci des frelons asiatiques, ils attaquent nos abeilles. Et c'est là que j'ai réalisé, le Suisse est un pays neutre, sauf quand il s'agit d'insectes. Là, on prend position, aucun problème. On peut détester les frelons asiatiques. Et il y a donc eu un communiqué. La ville demande de l'aide à la population parce que c'est le moment de pouvoir s'en débarrasser le mois d'avril. Et la population peut les aider à détecter et signaler les nids de frelons asiatiques. Moi, personnellement, j'ai quelque chose de prévu durant le mois d'avril, donc je ne vais pas pouvoir aider, mais si vous, ça vous intéresse. Mais c'est quoi ce service? Déjà, je trie mes déchets, j'ai l'impression que je fais ma part. Je vais pas commencer à devenir apiculteur bénévole à mes temps perdus. Mais si ça vous intéresse, vous devez quand même faire la différence entre le frelon européen et le frelon asiatique. Parce qu'il faut comprendre, l'européen, c'est pas un souci, le droit d'être là, c'est l'asiatique le problème. Bon, attends, cette phrase hors contexte ne va pas du tout. Mais... Le frelon européen a un thorax brun et rouge, des pattes brunes et l'abdomen jaune. Le frelon asiatique a un thorax noir, des pattes jaunes et l'abdomen noir. Facile, non? Bref, en vrai, si vous voulez, ce qui me fait rire encore, c'est le site qui s'appelle frelonasiatique.ch. C'est un vrai site de la ville pour vous aider la ville à les trouver, ces nids-là. Donc, après la Pâques, on a chassé les jeux. Maintenant, on chasse les frelons asiatiques. Ouais, bah, faites un peu plus gaffe. Hein. C'est un peu plus dangereux potentiellement. Merci beaucoup, Noah. Bonne semaine. Oh, même sa musique. Même sa musique. le sabotage. Y a Mais rien qui Benjamin, marche. t'as touché à quoi pendant les vacances, pendant que t'étais à ma place? C'est un sabotage. Ça. Il n'y a plus rien qui marche sur cette machine. Juste pour revenir à ça, il n'y a pas que le frelon asiatique, il y a le moustique tigre aussi. Ouais. Et je vis dans une commune où ils envoyaient un petit circulaire, enfin, c'est dans le journal de la commune, et ils nous demandent de détecter les potentiels coins si on voit un moustique tigre, il faut le signaler à la commune. Je vais dire, mais les gars, on s'est fait piquer par des milliers de moustiques tigres l'été dernier. Je ne vais pas je vais pas vous en signaler si j'en vois un, je vais en voir des milliers cet Tu sais été. comment tu les détectes? Tu mets Pourquoi? un anneau de feu et s'ils sautent à travers, Oh non. c'est un moustique tigre.